Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Project Zomboid, édition Civilisation, avec notre cher Hercule le fermier. Donc, Hercule, qui est en train de commencer à survivre à l'hiver infernal qui arrive. En juillet, il fait moins 8 degrés en moyenne dehors et il y a plein de blizzards. Donc, objectif de la journée, comme j'avais dit à la fin de l'épisode précédent, c'était d'aller en exploration, pas trop loin de notre base, à aller au nord de Muldrow. En fait, c'est le nord de Muldrow. Donc, je suis quasiment sûr d'avoir reconnu l'endroit, d'avoir reconnu où est-ce qu'on était, et pas trop loin, il y a un super hangar qui m'a servi sur plusieurs bases sur plusieurs jeux de base. Attendez juste un instant. Hop, ça me paraît fort. Je vais baisser comme ça tout simplement, parce que j'ai baissé le volume des sons ambiants, je l'ai baissé ça pour vous. Mais ça me paraissait quand même toujours un petit peu fort, là ça me paraît mieux. Donc comme je disais, il y a un très gros hangar avec énormément de matos normalement à l'intérieur et qui en même temps pourrait me servir de base. Ah, il y a des zombies. Oh là, 4... oh là, je l'avais pas vu arriver celui-là. Allez, voilà, faut en tuer un peu avant que les autres arrivent. Parfait. 3 ou moins, c'est nickel à gérer. Voilà, c'est bien ça. Efficace comme départ. Alors, est-ce que vous avez des choses sur vous? J'ai l'impression que j'ai peut-être un truc troué, parce que voyons voir ça. Est-ce que c'est pas le bon bouton que j'ai fait? Tac, 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 je voulais là. Ah, j'ai une soupe sur moi. Parce que c'est pas normal que je vois ma chemise en jean à travers mon... à travers ma veste. Veste. Ah ouais, elle a un trou. Donc bon, bah maintenant que je suis parti, je vais la garder, hein, quoi qu'il arrive. Mais on rechangera de tenue, on remettra notre magnifique manteau de fourrure qu'on avait trouvé dès le début de la partie, qui protège un tout petit peu moins, mais qui est plus efficace contre le froid. Et là on voit qu'il a quand même froid avec le vent effroyable. Ah oui, moins 19 degrés de ressenti, c'est froid. Là vraiment le pied de biche, je l'ai déjà dit à l'épisode d'avant, mais il est littéralement collé sur mes doigts, je pense, hein. J'ai des brûlures au 3e degré dues au froid à mon avis sur les doigts. Alors logiquement c'est facile, c'est toujours tout droit, et au bout d'un moment j'arriverai sur une route. Sauf s'il y a 250 zombies d'un coup, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir autant de zombies à cet endroit là, quoi. Allez, on va espérer qu'il m'ait pas tous suivi. Ah, j'ai l'espoir que tu le tues. Allez, un petit niveau de plus, ça fait plaisir. C'est le premier ou le deuxième là? C'est le deuxième, ok. J'ai l'impression que le deuxième est presque monté plus vite que le premier. Ça doit juste être une impression, mais... Voilà, hop. Parfait, parfait. Oh, un petit rampant. La veste, ouais, elle protège moins. Donc ça sert à rien que je la prenne celle-là à la place. Oh, la visibilité est quand même affreuse. Mais bon, en vrai,
J'ai une meilleure visibilité que si c'était dans la réalité, je pense. Wow, par contre, il est arrivé très vite. Et un peu en mode téléportation, je trouve. Donc voilà, je vais arriver sur une route à un moment donné. Oh là là, mais il y a trop de zombies, les gars, là. Allez, venez, venez. Mais voilà, 2 à la fois, c'est bien. Ah, il y a un autre fusil à pompe là-bas. Au moins pour récupérer les munitions. Allez, chacun son tour. Voilà. Ah bah c'est parfait, c'est juste le fusil à pompe qui vient à moi. Oh. Si ça pouvait être ça à chaque fois. Ouais, je t'avais vu venir, toi. Allez, viens. Ah, ils arrivent tous. Allez, tue celle-là déjà. Voilà. Maintenant, essaye de tuer T-shirt noir. Non. Allez, tue T-shirt noir. Voilà, parfait. Oh là là, tu es efficace sur ce début d'épisode là. Tu me fais plaisir là, Hercule. Parce que surtout que t'as pas été très efficace à l'épisode d'avant niveau combat. J'ai pas eu de soucis, mais t'étais quand même très long à tuer un zombie à chaque fois. Et rien dans le sac à dos. Que là, oui, étonnamment, tu es efficace et j'apprécie. Donc il faut le dire quand tu fais bien les choses, il faut le dire. Voilà, un petit peu de munitions, c'est bien. Une arme, ça peut toujours servir. Alors, ouais, et dans quel état est le mien de fusil à pompe? Il est où? Il est là. Il est dans un meilleur état. Hop, voilà. On va quand même le garder, hein, quoi qu'il arrive. Ça pourra toujours me servir comme pièce détachée. Il faudrait que je pense, hein. Il y a un de vous qui m'en avait parlé et je sais qu'on peut le faire, mais j'ai jamais le réflexe de le faire, de scier le canon. Histoire de faire encore plus de dégâts. Mais c'est quoi tous ces zombies là qu'il y a? Hein? Vous pouvez... Ouh là là. Vous pouvez me dire pourquoi il y a autant de zombies là? Voilà, un de moins déjà. C'est là, j'avance d'un pas, je recule de 3 quoi. Tu peux soit les tuer, soit les faire tomber s'il te plaît, ce serait sympa. Voilà. Voilà, au moins tu peux te concentrer sur un à chaque fois. Parfait, c'est juste que je lui ai pas demandé, c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Tournevis, j'en ai déjà. Ok, rien d'intéressant sur... Oh! Petit vicieux, va. Et encore un vicieux. Oh là là, les gars, quoi. Je vais arrêter de regarder mon inventaire si dès que je regarde l'inventaire, il y a un zombie qui arrive. Alors... Ça manque un peu de musique quand même, hein. Je le dis parce qu'au moins je penserais peut-être à en mettre au montage, quoi. Parce que là, depuis tout à l'heure, il y a le bruit du blizzard, mais il n'y a pratiquement pas de musique. Ah, il faut que je pense à manger aussi. Ah. L'autre
qui arrive à ce moment-là, quoi. Eh ben, tu vas manger pendant que tu t'enfuis. Eh ben, c'est laborieux hein, pour y aller là-bas. Hein. Je pensais quand même être un peu plus tranquille. Hein. Ah, oh, ça va être un couteau à pain comme d'hab. Hop là, juste j'allais dire en déconnant que quelqu'un allait arriver vu que je regardais l'inventaire, bah ça a été le cas. Ça y est, vraiment énormément de zombies quoi, c'est fou quoi. On est quand même... Bon, on s'approche de la route, donc... Là encore, pour l'instant, je suis pas essoufflé. C'est pour ça que ça va pas tarder à arriver. Hop là. Non mais c'est dingue les gars, quoi. Calmez-vous. Laissez-moi tranquille. Voilà, hop, on s'éloigne un peu. Avec un peu de chance, on en a perdu un ou ralenti un peu. Oh là là, en plus j'aime pas me battre dans ces terrains là, plein d'arbres partout quoi. Là il y a un peu rapide qui arrive derrière moi, je suis mort. Hein. Après logiquement il devrait pas en avoir derrière moi vu que ça fait 2 heures que je suis là à nettoyer au mètre par mètre. Mais bon. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, non 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 non. Ah putain. Saleté, j'étais content, ça se passait bien. Punaise. Voilà, on va dire ça, on va dire punaise. Ah, ça se passait bien, il a pas réussi à piquer son sprint à temps pour se barrer quoi. Je pensais pas qu'il y en avait autant qui m'avaient suivi, qui étaient en train de me suivre quoi. J'en avais vu 5 ou 6, je les avais tués quoi. Il y en avait encore une dizaine derrière qui étaient venus, qui avaient suivi le tas quoi. Donc hop, ce que l'on va faire, je vais préparer un peu la partie. Donc là je vais pas vous mettre dessus, ça sert à rien de regarder. Je ferai une petite coupure au montage. Hop. Ok, donc messieurs, dames, nous voilà repartis pour la 560e fois sur un nouveau personnage. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'en ai eu marre de mourir, étrangement, j'aime pas ça. Surtout quand je meurs sur des trucs bêtes comme le truc juste avant où je prends une embuscade juste au milieu d'un arbre que je pensais qu'il y avait plus de zombies quoi, mais bon ça c'est pas grave. Donc j'ai enlevé, à la demande aussi de pas mal de certains d'entre vous, j'ai enlevé les survivants. Je suis en pleine en apocalypse classique, donc c'est plus l'hiver, il n'y a plus les survivants. Et je vais, là pour l'instant je suis dans une maison, mais en fait j'ai laissé vite fait le mode cheat parce qu'en fait ce que je veux c'est me téléporter, hop, à, tac, et où est-ce qu'elle est? On va mettre pause pendant ce temps là. Hop, 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 c'est cabine. Où est-ce qu'elle est la cabine? Elle est là. Tac, voilà. C'est le meilleur endroit que j'ai trouvé pour faire retour à la vie sauvage. Donc voilà, nous avons juste des chiottes dehors, une petite cabine. Et au sud, nous aurons la rivière. Donc ce que je voudrais en fait sur ce personnage, c'est la jouer le plus possible. En mode... Ah par contre qu'elle s'ouvre, hein, les gars, que je sois pas obligé de péter une vitre. Hein. Merci. Donc la jouer le plus possible en mode, pas vraiment camping vu qu'on a quand même une maison, mais en mode sauvage. Donc je vous présente, avant de commencer, hein, Artyom Hendrickson.
Arthur Hendrickson est un garde forestier, comme vous avez sans doute vu avec sa tenue et le fait que je prenne très souvent garde forestier, et encore plus quand je veux la jouer en mode sauvage. Donc Arthur a, on va commencer d'abord par les traits négatifs et positifs. Du grand classique sur les traits négatifs, ce que je mets quasiment tout le temps, j'ai rajouté peureux, anti-armes et 2 trucs par rapport à la voiture, parce que bah voilà, c'est pas comme si j'allais conduire une voiture au moins avant un bon gros moment. Et ensuite, en positif, pareil, il y a du classique. Je lui ai juste rajouté hobby bûcheron. Je lui ai rajouté quoi? Bon, pilleur de tombe, ça va peut-être pas servir à grand chose, mais bon, après c'est à peu près du classique. Et ce qui fait que dans ses talents, donc il est normal en vitesse et en force, 3 en menuiserie, donc au moins on pourrait vite arriver au niveau 4. 3 en H, c'est pas ultra important, mais c'est surtout que je voulais prendre je voulais prendre des bonus en menuiserie. Parce qu'on a 100% de boost d'XP au moins. Et efficace en recherche et en piégeage, il a dit niveau 4 déjà, et il a 125 en boost d'XP, donc il arrivera assez vite dans les niveaux genre 5 pour la... Et là, j'ai un petit bonus en pêche aussi. Ah oui, c'est parce que j'ai mis homme sauvage. Donc voilà notre petit personnage. Donc maintenant, nous allons commencer déjà par regarder ce qu'il y a dans notre superbe cabine. Alors, voyons voir dans notre maison. On a de quoi pêcher, ça c'est sympa. Plein de cannes à pêche avec du fil, donc on aura de quoi réparer s'il y a besoin. Là, c'est pas intéressant. Et là, on a... Il y a bien un... Oui, il y a bien un évier. C'est juste que voilà, vu qu'il est un peu caché et que le jeu a du mal à certains endroits, il a du mal à faire cliquer sur... Alors, des leurres, des nasses, et un pantalon rembourré. Ouais, bah pour l'hiver, hein, ça sera pratique, hein. Ok, bon, sinon c'est pas la folie, hein, mais je m'en doutais, quoi qu'il arrive. Hein. Donc nous allons... Je vais juste vous montrer en même temps, pendant que je fais de la recherche. Ah bah, direct, paf, 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 oulala, il sait plus où donner de la tête. Tac, ah, normalement j'ai un couteau sur moi, ouais, voilà, hop. Voilà, nous allons faire de la recherche, parce qu'il faudrait prendre le plus possible d'XP, tout simplement, et en même temps, bah, trouver de la nourriture, vu que là on a littéralement rien à manger. Et en même temps, je vais descendre pour vous montrer juste où est comment dire, la rivière. Voilà, j'arrivais plus à trouver mes mots. Donc pour tout vous dire, c'est le 3e essai là que je fais entre la mort de notre petit personnage d'hiver, entre Hercule qui est mort et ici. Oh, allez des graines s'il te plaît, mais je crois pas qu'il y ait encore... Je crois que ça existe dans le mode, ça se fait plus les graines de poireau. Avant ça se faisait dans ce mode, donc je pouvais récupérer les graines de poireau, ça aurait été parfait là. Mais bon, déjà j'ai à manger et pas mal d'XP d'un coup. Donc j'étais en train de dire, oui, j'ai eu 2 essais que vous ne verrez jamais entre temps. Premier essai, j'ai voulu tenter, bah pareil, hein, les 3 essais, hein, que ce soit celui-là ou les 2 d'avant, c'était pour la jouer en mode homme sauvage. Mais le premier essai, j'ai voulu le faire dans la ville totalement abandonnée qui est tout au nord-est de la carte. Voilà notre rivière. J'aurais bien aimé que ça passe plus en forêt dense quand on était près de la rivière, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était le premier essai. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que malgré le fait d'être dans une zone totalement perdue, et ben, il y avait quand même énormément de zombies. C'était vraiment bizarre, mais il y avait plein de zombies. Et donc, au bout d'un moment, en fait, je le dis franchement, ça m'a gavé. Voilà, tout simplement. Parce que je voulais vivre dans ma tente tranquillement dehors et tout, et je pouvais pas faire 10 mètres sans trouver un zombie, quoi. C'était affreux, parce qu'en plus, il n'y avait aucune logique qu'il y ait autant de monde là-bas, il n'y avait personne qui y vivait. Deuxième essai que j'ai fait, en fait, bah, j'ai fait ce que je voulais faire là, je me suis téléporté, en fait, dans la cabine, mais c'était pas cette cabine-là. Voilà. J'avais regardé sur la carte, et finalement, il m'a pas mis à la bonne cabine. Il m'a foutu dans une cabine qui était pas très très loin de la ville, en fait, donc ça m'a pas plu. Et en plus, il y avait... Ah, encore poireau. Eh ben, dommage qu'il n'y ait pas de graines. Et donc, ça fait que bah, c'était un peu compliqué. J'avais pas d'accès à l'eau. Et en même temps, j'étais près de la ville. Donc, il y avait aucun avantage par rapport au let's play que je voulais faire. Et donc, voilà maintenant, officiellement, le 3e essai qui commence. Donc là, pour l'instant, hop là, hein, pendant que je parle, on fait de la recherche tranquillement. Au moins, on a déjà trouvé un petit peu de trucs à manger, hein, c'est déjà bien. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est... Mais ça va être compliqué parce qu'en fait, il faudrait que je puisse faire genre...
Il faudrait que je trouve quelque chose en fait pour faire déjà de l'agriculture quoi. Ah, j'ai même pas de bouteille sur moi. Oh. Ah oui, ça va vraiment être... Comment je vais faire pour arroser les plantes si j'ai pas de bouteille? Même si je trouve des graines quoi. Donc ça va être folklore là. Mais bon, tout va se jouer sur qu'est-ce qu'on trouve, parce que ça va vraiment être toute notre survie. Vu le peu de trucs qu'il y avait dans la maison, je pourrais pêcher un petit peu, mais déjà il faut que je trouve des appâts. Donc ce serait bien de trouver un petit truc qui puisse me servir de contenant. Une bouteille d'eau, un truc comme ça. Allez, on va rentrer. Tac, tac, tac. Allez, nous sommes rentrés à la maison. On a trouvé un petit peu de trucs hein, quand même. Hein. C'est pas énorme, mais on a trouvé des trucs. Le seul problème en fait qui va être pour la recherche, c'est qu'on est que sur de la zone forêt dense quoi. Je vais quand même regarder là-dedans, hein, même si c'est sûr, c'est juste des chiottes. Hein. Ah bah d'accord. Même pas je peux rentrer dedans. C'est triste. Donc, hop. Allez, rentrons. On va déposer vite fait ce qu'on a trouvé. Voilà, ça va être notre placard à nourriture. Donc, hop, on a quoi? On a trouvé 2 poireaux. Oh là là. Bon, un poireau minuscule en plus, hein, je vais direct le manger. Voilà, ce sera son repas. Des églantiers, donc ça c'est sympa, c'est que ça pourrit pas. Donc au moins on a de la nourriture un petit pour tenir 1 ou 2 jours qui est bien là, qui est hop, tac, plein de branches. Ça me servira à faire des lances si je trouve suffisamment de pierres affûtées, parce que j'ai pas trop envie d'utiliser mon couteau. Et les lances me serviront à les pêcher pour économiser mes cannes à pêche. Voilà, voilà. Donc là, on a trouvé... Ok. Maintenant, comme j'ai dit, le problème, vraiment, ça va être là de trouver de quoi faire à boire. Enfin, de quoi stocker à boire. Donc, on va faire de la recherche en montant. Je sais que plus haut, il y a... Ça va servir à rien, hein, mais qu'il y a un genre de poste d'observation surélevé pour les chasseurs. On peut même pas monter dessus parce que c'est une échelle et dans le jeu, nos personnages ne savent pas monter des échelles. Mais c'est juste que là-bas, il y a l'air d'avoir un petit peu moins de végétation. Donc j'aimerais bien être sur de la forêt normale, pas de la forêt dense. Ce qui augmentera un petit peu mes chances de trouver des trucs plus intéressants à part des branches de bois, quoi. Enfin, des branches d'arbres. Et des brindilles, accessoires. Voilà, on a pris un niveau, ça c'est cool. Et comme je l'ai dit, voilà, on est vite monté parce que quand même c'est pour passer du niveau 4 au niveau 5, hein, c'est pas pour arriver au niveau 1 où il y a besoin que de 50 points d'XP quoi. Voilà, c'est ici. Et avec un peu de chance, là c'est pas de la forêt... C'est pas de la forêt dense avec un peu de chance, mais ça a pas l'air d'être le cas. Donc ce qui est triste, voilà, c'est que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas monter là-dedans. Alors, oh, par contre, il y a plein de trucs là. Oh, et là, c'est pas des branches, ça, là-bas. Alors, qu'est-ce donc? C'est genre des feuilles de vigne, un truc comme ça. Ah, du basilic. Ok. Allez, on est reparti pour faire un peu de recherche, hein.
Ok, rentrons à la maison. Donc on a un peu exploré, hein, vite fait, même s'il n'y a pas grand-chose à explorer. On a surtout fait de la fouille. J'ai trouvé une boîte de conserve, donc j'ai jamais fait gaffe si est-ce que la boîte de conserve peut servir genre d'équivalent de verre d'eau, quoi. Ce serait sympa. Donc on va tester de ce pas. Hop là, voilà, et regardons tout ce qu'on a pris en niveau par rapport à là. On a pris un niveau plus un quart du niveau suivant. Donc voilà, on voit qu'on augmente assez vite. Alors, ce serait vraiment cool. On a trouvé après, bon, c'est pas ultra utile, hein, mais bon, je prends... Il y a que les bûches et les bûches. Les brindilles et les... Non, 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 je veux pas que tu manges ça, moi. T'es pas encore assez en galère pour avoir besoin de manger un mille pattes, copain, quoi. Il y a que les brindilles et les branches d'arbres que j'ai pas pris, parce qu'à un moment donné, je vais pas non plus en ramasser 600. Alors voyons voir, est-ce que je peux remplir la conserve? Ah non, c'est triste. Pourquoi je peux pas remplir, quoi? Je peux remplir un bidon de javel, mais je peux pas remplir une conserve vide. Ça c'est vraiment dommage. J'y ai cru pourtant. Et ça fait que ça me sert à rien. La carte de West Point. Normalement, on n'est pas du tout sur la map, nous. Hein. Parce que sinon, on n'est pas très loin. On est genre vers là, je pense. À peu près. Voilà. Hop. Donc, je le dis aussi, parce que je sais que en haut, là où je suis... Voilà, là... Ah, il n'y a même pas la cabine, la cabine qui est affichée. Mais là, vers ici, donc c'est pas très loin, hein, ouais, par rapport à déjà ce que j'ai fait... Il y a un camp, ça doit être un... Soit c'est un camp d'entraînement militaire, soit c'est une colonie genre de perte de poids pour personnes obèses ou un truc comme ça, je sais pas, mais c'est parce qu'il y a une salle commune, il y a tout un dortoir avec des lits superposés, et il y a un terrain de foot. Donc je sais pas à quoi ça sert, mais on va dire qu'à un moment donné, je vais y aller. Objectif, c'est que j'arrive à survivre un maximum là sans avoir à aller là-bas. Mais à un moment donné, je vais y aller pour récupérer un petit peu ce qu'ils ont sur eux, les bonhommes. Donc on va prendre une nasse, on va aller la mettre... On va aller la mettre, hop là, à la rivière. J'en ai du chemin quand même pour aller jusqu'à la rivière. C'est sûr, c'est pas loin, mais en même temps, c'est pas super proche, quoi. Voilà. Et deuxième chose qu'on va faire, tu vas le faire en courant, ça va te faire du sport. C'est que plus loin, je pense qu'il y a de la forêt, mais moins dense. Après, est-ce que le jeu comptera que c'est de la forêt moins dense? Ça, j'en sais rien. On sait pas encore. En tout cas, sur la carte, sur Internet, quoi. Après... Ah, on est arrivé au bout de la rivière. C'est quoi ici? Ah, ici, il n'y a... Ah oui, il n'y a rien, carrément, quoi. Ah oui, d'accord, je suis en plus près de... Je suis pas très loin de zone de recherche où il n'y a rien. Donc ça va être un peu problématique, ça. À partir de quand est-ce qu'il y a quelque chose? Ah ben... Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Je suis dans la forêt, quoi, tout simplement. Voilà, bon, là, je suis dans la forêt. Bon, bah, tu vas tranquillement manger... Ah, ça enlève pas beaucoup de soif, hein, les baies. Hein. Et le poireau, ça enlève un peu plus la soif. Donc, tu vas manger le poireau, finalement. Et encore, ça va, j'ai réfléchi et je lui ai pas mis grande soif au copain. Ah, il a trouvé son pantalon. Ça doit être quand je l'ai fait courir. Hop là, il y avait quelque chose. Ça doit être quand je l'ai fait courir dans la forêt. Là, à un moment donné, il a couru entre les arbres. Mais bon, ça, on s'en fout à la limite. À la fin, il va finir en slip, hein, tout simplement. Hein. Alors, hop, il y avait encore quelque chose.
Allez, rentrons à la maison. Il va commencer à faire nuit d'abord, petit à petit. J'avais cru voir un signe, non? Alors, la carte. Là, je suis un peu perdu, là. Je suis là? J'ai vraiment... Je suis vraiment passé... J'ai vraiment passé ma maison, là, sans... Je suis allé trop loin. C'est triste. Allez, enlève la recherche. On va vite rentrer. Bah oui, j'ai bien fait de regarder la carte quand même à un moment donné. J'ai l'impression d'avoir marché 3 fois plus dans l'autre sens que dans ce sens-là. Allez, hop, bois un coup. Voilà, il a un pantalon troué, hein, mais bon, on s'en fout, c'est pas notre problème. Ouais, il y a de l'électricité pour l'instant. Donc, ouais, voilà, il commence à être sombre, mais en même temps, il est trop tard, il est trop tôt, je pense, pour déjà aller se coucher. Donc, ce qu'on va faire, on va lui faire un peu de sport. Allez, un petit peu de squat. Voilà, c'est bien, t'es fatigué, t'as fait du sport. C'est pas comme si t'avais grand chose à faire d'abord, donc autant passer le temps pour toi. Voilà, on se lave un... Oh, 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 oh. Ah non, il est muté, c'est bon, ouais, c'était juste pour le... C'était juste pour se laver que ça mettait un chiffre, quoi. Allez, au lit. Allez, on va prendre une canne à pêche. Avec un peu de chance. La nasse, on a trouvé quelque chose. Bon, bah, j'ai pas peur, hein, je me promène dans le noir à un moment donné et j'ai encore vu aucun zombie de toute la journée. S'il y en a un, c'est juste que voilà, le jeu voulait que je meure. Mais à un moment donné, je vais pas être en mode traumatisé. Je vais partir du principe qu'il n'y a personne. Hein. Allez, on enlève le piège. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? 5 petits poissons. Ah bah, c'est sympa ça. Allez, on va pêcher. J'ai un bonus en pêche, je crois, en plus. Ouais, 75%, c'est pas énorme, mais... Ah bah oui, c'est vrai que grâce aux chaussettes, bon, c'est nul. Voilà, j'ai pas trouvé un seul poisson, mais grâce aux chaussettes, je pourrais faire des cordes. Donc d'un côté, ça va me servir, quoi, dans mon malheur. Et les chaussures, bah à un moment donné, mes chaussures vont s'abîmer, donc... Voilà, on a du tissu déchiré. Et grâce à ça, on va pouvoir se faire des haches et des marteaux. Donc c'est quand même une bonne chose d'avoir récupéré ça. Alors, notre petite canne à pêche, elle est là. On va la ranger. Ouais, voilà. Là, on a... Hop, je veux 4 branches. Ah, là aussi, j'ai une pierre affûtée, oui. Donc, je peux faire une hache. Voilà. Tac. Et je peux faire un marteau. Je pense que un marteau, ça suffira. Voilà, j'ai ma petite hache en pierre. Hop, dans le dos. Mon petit marteau à la ceinture. Et il me faudrait juste en vrai un tournevis. Trouver un zombie avec un tournevis, ce serait parfait. Mais ça, on va dire, je vais prier pour trouver ça. Je vais prier pour trouver ça sur un zombie en allant plus tard à la zone du camp d'entraînement. On va appeler ça le camp d'entraînement. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Hop, allez, des petites baies pour se nourrir. Bon, là, je préviens, hein, ça va être ultra répétitif hein, pour l'instant comme jeu. Hein. C'est pour ça que je vais aussi avoir pas mal de montage à faire, je pense, parce qu'il va y avoir beaucoup de recherches. Est-ce que je peux mettre quelque chose Est-ce que j'ai quelque chose de voyant? Bon, après, je peux remettre la nasse, hein, tout simplement. Voilà, au moins, ça va me servir à me repérer pour savoir quand est-ce qu'il faut que je remonte pour arriver à la maison.
Allez, on va faire de la recherche le long de la rivière. Ok, on va s'arrêter là pour la recherche. J'en ai fait suffisamment, donc... Ah bah voilà, en plus on est arrivé juste à la... On est arrivé juste à la zone pour rentrer à la maison. Il a trouvé quelque chose ou pas? Non. Allez, on va le récupérer, le piège. On va jamais les laisser très longtemps. J'ai pas envie qu'il se casse... d'augmenter les chances qu'il se casse. Donc, petit... Juste là. Petit résumé de ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé en premier un rat. Ah si, j'ai trouvé un petit poisson quand même. Donc un rat mort. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il n'était pas frais. Il est stèle. Mais bon, c'est quand même bon à prendre. Donc hop. Comment est-ce que je peux l'allumer? Brindille plus briquet. Ah, j'ai un briquet. Ok. Sinon, comment je peux allumer un feu déjà? Hop, est-ce que dans survie ils me mettent... J'ai le kit pour feu, je sais plus comment allumer un feu si je n'ai pas de briquet, mais bon pour l'instant on va dire que j'en ai un, donc on va autant en profiter, hein. C'est pas comme s'il fallait s'interdire d'utiliser le briquet, hein. Alors, ajouter, nous allons ajouter une branche d'arbre. Voilà, on va faire cuire notre petit animal. Et brindille. Hop, allez. Cuit tranquillement, petit animal. C'est dommage, hein, ça va me faire de l'ennui et de la dépression, mais bon. Je pense que d'abord, pendant un moment, la dépression, elle va y être et on s'en fout. Voilà, c'est tout. Hein, parce que rien que le fait que j'ai le trait fumeur, quoi qu'il arrive, il va déprimer, on le sait pertinemment. Alors, il te reste combien de temps à brûler? 38 minutes. Bon, bah autant t'éteindre. Voilà, tac. C'est soit j'essaye de te laisser allumer non-stop, mais j'y arriverai jamais, pour pas utiliser le briquet à chaque fois. Soit je t'éteins et je te rallume pour économiser le carburant qu'il y a dedans. Et c'est un peu plus réaliste de faire ça, je pense. Alors, sinon, nous avons trouvé bon, de l'églantier. Donc ça, pareil, c'est toujours sympa, ça, vu que ça pourrit pas. Feuille de vigne, pareil, ça pourrit pas, ça fait plaisir. Après, il y a des trucs, on s'en fout un petit peu plus, comme les chenilles. Mais bon, un nouveau poireau.
Et on a enfin trouvé des champignons qui sont comestibles. Et en plus, ouais, qui sont pas mal. 16, 11 et 17. Ah, c'est plutôt pas mal, ça. Ça fait plaisir. Voilà, tac. Donc, on va se manger, hop, 2 petites baies, histoire de dire, en plus du rat. Voilà, à bout de nerfs et grosse dépression. C'est ça qu'on veut, copain. Plein de consoude, au moins. Ah bah ouais, là, je peux me faire... voilà, je peux me faire des cataplasmes. Et donc j'ai le droit de me faire des fractures au moins. On va éviter déjà que c'est pas ultra intéressant là. C'est pas ultra intéressant pour l'instant le gameplay là. Donc si en plus on rajoute des trucs comme ça quoi. Alors le ginseng c'est pour l'endurance et ça pour intoxication alimentaire. On va tout ranger là-dedans. Ok, et je sais pas du tout depuis quand on est en train de jouer. En plus, il y a un bon quart d'heure de jeu d'abord. Ah, bah tiens. Allez, tu vas le lire. Ça va peut-être baisser, ça va baisser un peu ta dépression. T'en as qu'un de bouquin par contre, hein, donc faut le savourer. Hein. Voilà, hop. J'ai plus que mélancolique. Après, c'est des magazines. Va falloir savourer ton bouquin, copain. Parce que apparemment, c'est interdit de relire d'une deuxième fois le même bouquin. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, je sais pas du tout depuis combien de temps je joue, en plus vu qu'il y a du montage et tout, même en regardant la durée de l'enregistrement ça va pas m'aider, au pire ce sera un épisode un peu plus rapide que d'habitude entre l'épisode d'avant et celui-là. Ah c'est bien ce qui me semblait, oui là qu'il y avait de la bûche. Hop, voilà je vais la sortir, au moins je l'oublierai pas. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc bah prochain épisode, est-ce que j'ai besoin de dire ce qui va se passer? Nous allons faire de la recherche et encore de la recherche. Et on va attendre... On est quoi? On est là sur le... Bah, c'est même pas écrit combien de jours j'ai survécu. C'est bizarre ça. Ça dit combien de zombies tués, mais bon, en même temps, pas de zombies de tués. Mais ça dit pas combien de jours j'ai survécu. Et étant donné que je veux me servir de ça pour, au bout d'un moment, partir plus loin. Donc bah, pour le prochain épisode, on va continuer à rester autour, à faire la recherche. Et peut-être, ce sera au prochain épisode ou à celui d'après, on ira dans la zone plus haute pour essayer de looter un petit peu plus de trucs. Mais bon, ça, on verra, on verra. Donc bon, l'avantage, c'est qu'Arthur ne devrait pas mourir dans d'atroces souffrances avec des zombies. Mais par contre, il va peut-être mourir de faim ou d'ennui au bout d'un moment, comme nous, selon ce qui se passe. Donc sinon, comme toujours, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour souhaiter bonne chance à notre Arthion. Et voilà. Donc je vous remercie encore d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.